et à tous, bienvenue dans C'est quoi ton job? Donc c'est la 11e émission et là je vais donc inviter Jean à nous rejoindre. Hop. Super, je crois qu'il est déjà en train de se connecter, c'est parfait. Donc comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous en direct via le chat. Et ah ben voilà. Bonjour Jean. Voilà. Ça Bonjour. faisait longtemps. J'étais en train de commencer à expliquer un peu, tu vois, le temps que tu arrives, comment le dérouler. Ça Comment va, tu tu vas? me vois et tu m'entends correctement, C'est tout va bien. génial. Tu as démarré au quart de tour, tu as apparu très rapidement. C'était très cool. Des fois, on a des petits aléas du direct avec des décalages où on n'arrive pas. Là, c'est parfait. C'était Donc, c'est calé de fou. ça. Tous les astres sont avec nous. Donc, c'est génial. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, du coup, pour redémarrer la rentrée en fait. Oui, j'ai vu que c'était ça y est, la saison de l'épisode de redémarrage. Je suis content de faire cet épisode de redémarrage avec toi, ça me fait C'est plaisir. cool, c'est cool. Donc, c'est ce que je disais. Bon, bonjour à tout le monde. On a des petits Bonjour, messages bonjour. là. On a qui les beaux de Mika94. Salut Mika. Je dis les prénoms parce qu'en général, bon, quoi, ça pourrait être un inconnu aussi, mais, mais du coup, C'est bon, Mika, pour le coup, on connaît. voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir avec Jean, avec nous, poser vos questions en direct. Donc, vous les posez. Moi, je les retranscris à Jean. Et donc, du coup, ouais, très, très heureuse de te recevoir aussi ouais, pour cette nouvelle émission, donc la 11e. Et donc, il reprend après l'été, donc après la petite période de vacances, de petite coupure pub des vacances. Dis-moi, Jean, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, dire qui tu es, peut-être ton parcours, enfin voilà, pour savoir un petit peu, à part Mika qui te connaît, mais Mika, coupe. Eh bien, j'ai 37 ans. J'allais dire 38, non, pas encore. J'ai tu 37 ans. dis, Je vis en région parisienne, à Champigny-sur-Marne, mais voilà, pas très loin de Paris. Je viens du nord de la France, c'est à peu près là où j'ai grandi. Et puis, je suis arrivé sur Paris en 2006 pour le travail à l'époque. Je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui, puisque je travaillais avec des machines. J'étais coordinateur technique pour une chaîne de télévision qui s'appelle Eurosport. C'était super, j'ai passé des bons moments, c'était vraiment cool. Et puis, il s'avère que en 2018-2019, j'ai commencé à faire des rencontres sympathiques, avoir davantage de personnes, m'orienter aussi vers une pratique sportive qui s'appelle le CrossFit, où j'ai travaillé à la fois physiquement, mais aussi mentalement sur moi. Et puis, j'ai eu envie de faire autre chose de ma vie, donc je me suis orienté petit à petit vers le coaching, notamment suite à un événement qui était assez important pour moi, dont on aura l'occasion de parler. Euh, je comment? dis avec grand plaisir ouais, pour nous Voilà, il s'est expliquer passé ça. un truc et je me suis dit, waouh, c'est ouf, il faut que je fasse ça. Voilà, il faut que ce soit mon travail maintenant parce que je trouve ça incroyable. Et donc, j'ai commencé à faire une formation de coaching pour accompagner des personnes parce que finalement, les machines, c'est bien, mais les humains, c'est pas mal aussi. Et donc, je commençais à faire du coaching. Le Covid est venu là-dedans et a accéléré un peu tout ça. Et résultat, à la reprise après Covid, j'ai dit bah non, moi j'arrête et puis je vais me prendre du temps pour monter ma boîte de coaching et de préparation mentale. Et puis faire évoluer tout ça, rencontrer, tester, former, voilà, tester plein de choses pour affiner au fur et à mesure ce que j'avais envie de faire et avec qui, la préparation mentale et notamment pour des prépas de concours, défis sportifs et aventures et faire ça maintenant quasi à temps plein jusqu'à là maintenant quoi. Ouais, génial. Et là, du coup, le coaching, enfin, est-ce que tu as fait une formation de coaching et prépa mentale en même temps ou est-ce que tu as fait l'un, puis tu as commencé le coaching et après la prépa est arrivée, la prépa mentale est arrivée ou, enfin, comment ça s'est mis en place? En fait, au tout début, pour moi, j'avais besoin d'apprendre.
comment on accompagne une personne, peu importe le domaine, mais vraiment être formé sur la création de la relation, des outils de coaching, vraiment les bases des métiers de l'accompagnement. Donc, j'ai fait une formation de coach en développement personnel et professionnel qui a duré 6 mois avec des accompagnements, etc. Et ça m'a permis derrière de pouvoir tester tout un tas de thématiques avec différents publics. Et puis aussi, et tu le sais comme moi, ce qui est cool avec le coaching, c'est qu'en fait, il y a plein de manières de coacher et chaque coach va avoir une manière différente de Ouais, coacher une identité avec un peu, ouais. une identité, ce qu'on appelle Ouais, la couleur de coach. ouais. On l'entend souvent dans le domaine, la couleur de coach. Et moi, j'avais besoin d'avoir ces bases-là et de trouver ma couleur un peu au fur et à mesure et du coup de me former sur des outils qui me parlaient davantage, comme la programmation neurolinguistique par exemple, mais aussi après tout ce qui est hypnose, tapping, et puis pour en arriver à la préparation mentale, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aimais, c'est que les personnes viennent me voir avec j'ai un défi, j'ai un challenge, j'ai une échéance à réaliser, et en fait j'ai besoin de toi pour m'aider à me préparer au mieux pour accomplir ce que je dois faire ce jour-là. Et aussi parce que j'évolue dans un domaine sportif. Donc, je me suis formé à la préparation mentale pour en fait ramener tous ces outils-là que j'avais, qui sont un peu génériques, les ramener dans le domaine de la préparation mentale et pouvoir offrir aujourd'hui du coaching et de la préparation mentale. D'accord, ouais, donc il y a vraiment, oui, c'était l'intérêt aussi de ce cheminement, de ton propre cheminement, souvent avec, comme on dit souvent dans les reconversions professionnelles, c'est ce qu'on vit soi finalement qui fait aussi qu'on se dit, bah, tiens, c'est ça que ça j'aimerais bien le faire, et et du coup on se forme, et après effectivement il y a des choses qui se mettent en place, comme tu le décrivais, avec finalement le fait que quelqu'un ait un défi à faire, enfin voilà, un challenge à relever ou une date but, enfin voilà, tous ces éléments-là pour les aider à atteindre justement l'objectif avec tous les outils que tu as acquis finalement au fur et à mesure de toutes tes formations avec la PNL, l'hypnose, le tapping, voilà, toutes ces choses que tu as rajoutées en plus. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, alerte spoiler, donc du coup aujourd'hui, de quoi tu vas de quoi tu vas nous parler? Bah, de la préparation mentale principalement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que ça fait partie des questions sur les appellations coach, préparateur mental, c'est quoi les différences, etc. C'est vrai que tout ça est un peu mince. Moi aujourd'hui, j'ai pu définir réellement ce qui me fait kiffer en termes d'accompagnement et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce que je vais appeler la préparation mentale, mais qui n'est pas réservé qu'aux sportifs et bien au contraire, on voit que ça s'étend de plus en plus vers d'autres domaines et tant mieux. Un peu comme le coaching au départ était réservé aux entreprises et se développe de plus en plus aussi au niveau du particulier. Et bien la préparation mentale est un domaine d'application aussi qui est très large. Et puis moi en fait en réalité ce que je kiffe c'est un peu les aventures quoi. Donc il y a un peu de ça. Il y a à la fois la préparation mentale pour une échéance, un concours, et puis le côté aventure aussi que ça peut amener, voire même aussi des aventures que j'ai pu créer et emmener certaines personnes à vivre des choses un peu incroyables, quoi. Comme je le dis, des aventures humaines et sportives à vivre quelques jours, mais qui restent pour toujours, quoi. Ouais, ouais, c'est une belle, c'est une très belle. Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est d'ailleurs dans les questions qui sont venues, c'est quelle est la différence entre la prépa mentale et le coaching parce qu'effectivement les gens voient pas forcément, alors c'est pas qu'ils voient pas la différence, mais elle est mince ou tout du moins tu peux avoir du coaching peut-être dans la prépa mentale, enfin il peut y avoir, enfin voilà peut-être que c'est finalement une alliance un petit peu de tous les éléments où c'est vraiment, enfin je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment à part la prépa mentale ou est-ce que tu as retrouvé quand même des éléments un peu du coaching, mais peut-être plus poussés sur justement des défis, des challenges, des choses comme ça, ou comment tu l'as? Bah, en fait, c'est une bonne question. Euh, En fait, tout ce qui est, alors je vais dire métier de l'accompagnement, mais orienté coaching, prépa mentale. Je retire tout ce qui est un peu psychologue, psychiatre, quoi. Vraiment, là, on parle de l'accompagnement coaching, préparation mentale. Ok, oui, sur En dans réalité, futur, quoi, vraiment ouais, c'est présent futur. ça, c'est ça. Ok, ouais, Aujourd'hui, tu es ça et tu veux atteindre cet objectif-là. Voilà, c'est sur ce type d'accompagnement-là. Euh, Tout est sensiblement oui, proche. Vraiment, en fait, on accompagne des gens à se bouger le fion pour ouais. changer, quoi. Enfin, c'est Oui, clairement oui, pour ça. atteindre leur objectif, oui, Et carrément.
le coaching a commencé dans le domaine professionnel. Et quand je dis coaching, c'est pas le coaching sportif, c'est bien le coaching dans le développement personnel et Oui, professionnel. tu fais bien. Donc, a commencé vraiment dans le domaine professionnel et petit à petit est venu se glisser vers le domaine du particulier. La préparation mentale est beaucoup plus connotée préparation du sportif. Clairement, ça a commencé là, et puis petit à petit aussi dévie vers d'autres types de publics, chefs d'entreprise, comédiens, des préparations de concours, flics, pompiers, ce genre de choses, des examens, des prises de parole, etc. Je dirais que pour moi, et tu me diras si tu partages cette idée-là, parce que j'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus, parce qu'on fait un peu, enfin, on est encore une fois, toi et moi, dans le domaine de l'accompagnement. Mais pour moi, le coaching est plus sur un peu du long terme, une envie de se débarrasser de quelque chose, tu sais, Ouais. d'avoir davantage confiance en soi, d'avoir des meilleures relations, de changer peut-être des schémas répétitifs, etc. Que la préparation mentale a plutôt ce truc de, OK, j'ai telle échéance, en fait, que ce soit une compétition, que ce soit un concours. En fait, j'ai une date butoir et ce jour-là, il faut certainement pas que je me Ouais. foire. Et donc, on va mettre en place des choses et capter qu'est-ce qui pourrait capoter pour travailler sur tout ça, pour que le jour J, en fait, il n'y ait plus que les compétences qui gèrent et qu'au niveau mental, tout est au top, quoi. Ouais. En fait, moi, je le dissocie plus comme ça, mais en Non, mais réalité, je te on fait le même rejoins. travail. Ça dépend à qui tu vas t'adresser. Tu vas pas avoir le même vocabulaire et pourtant, Ouais. on utilise probablement les mêmes outils, on utilise les mêmes courants, on a été formés aux mêmes endroits pour certains. Et en réalité, c'est le discours qui va beaucoup plus parler à un public ou à un autre, quoi. Oui, ouais, non, mais je te rejoins tout à fait parce qu'effectivement, ça va être, tu pars d'une date spécifique avec, que ce soit sportif ou non, avec un concours, comme tu disais, comment on appelle ça? Enfin oui, un challenge qui est posé à telle date, il faut que je gère telle chose, voilà, avec tout ce que ça englobe et je déroule derrière comment je vais faire, effectivement. Alors qu'avec le coaching, la demande peut être complètement floue, c'est-à-dire de dire, je me sens pas bien dans ma vie, et après, effectivement, ça va demander un processus un peu plus long dans le sens où il va falloir que tu éclaircisses la demande davantage, alors que, effectivement, là, le projet, il est quand même posé. Donc, même si je pense que vous vérifiez la faisabilité, etc., voilà, quelqu'un qui veut aller sur la Lune, par exemple, avant le 15 mars, il faut vérifier qu'il puisse le faire. Mais je veux dire, du coup, ça peut être compliqué. Chiche. On sait jamais. Qui tente rien à rien, comme on dit, mais bon. Mais du coup, ça va être effectivement peut-être plus flou c'est un côté un peu plus peut-être généraliste, plus flou, alors que la prépa mentale est peut-être plus ciblée. Je sais pas si tu, En, enfin, en fait, le facteur de vraiment l'objet. différenciant, moi je trouve, c'est que dans la préparation mentale, il y a l'idée d'augmenter la Oui, performance, une performance. Qu'elle soit sportive, qu'elle soit une présentation ou que ce soit un concours, à un moment, il faut performer, il faut donner le meilleur de de soi-même. soi. Ouais. Et du coup, la préparation mentale va utiliser les outils de coaching, préparation mentale, etc., pour développer ces aptitudes mentales-là, pour faire en sorte que le jour J, ça cartonne, que le coaching est davantage, en effet, comme tu disais, sur une problématique ou un objectif à atteindre, mais pas forcément dans une optique de performance, Oui, plutôt de mieux-être ou de meilleure organisation ou de meilleur tout fonctionnement. à fait. Ouais. Je suis d'accord, oui, effectivement, c'est tout à fait. Ouais, ça met bien la frontière, effectivement. Je trouve c'est plus clair, effectivement, entre l'un et l'autre. Et c'est vraiment oui, les différences qu'il peut y avoir effectivement entre le coaching. Après, la prépa mentale, tu gères mieux que moi, je connais moins. Mais en tout cas, pour le coaching, de ce que j'en connais, en tout cas, effectivement, on est plus sur ces éléments-là. Et du coup, la prépa mentale, ça permet de mettre vraiment en relief parce que c'est vraiment si je reprends, je crois que les questions, c'était. Attends, je les reprends. Oui, voilà. Tu vois, mais oui, c'est quoi pour se préparer à un événement stressant, par exemple. Donc, ça en fait partie. Si tu dis qu'il y a un concours, par exemple, pour être pompier, pour être flic, j'en sais rien, ça peut peut-être être pour la première année de médecine. Enfin, ce que tu disais, c'est que ça peut être très varié avec une date, effectivement, où il faut que tu donnes le meilleur de toi et que tu sois hyper prêt, en fait, finalement. C'est te préparer avant la date clé. Donc, si tu as des questions, c'est vraiment ça. Et mince, j'ai perdu l'autre. Et ouais, quelle est la différence entre un coach normal et un coach mental? Je donne les noms. D'ailleurs, c'est Guillaume Usui qui a, qui a posé la question et c'est Dao sur mais oui, c'est quoi pour des événements stressants? Point d'interrogation. Je sais pas, est-ce que
Est-ce que ça fait ce genre de choses? Et après, je poserai les autres questions. Mais c'est vraiment en lien avec ce que tu vois, les questions étaient posées sur cette différence entre le coaching dit classique et la prépa mentale, euh, qui revient assez souvent effectivement sur la compréhension en fait de. Bah, en fait, vous allez trouver plein d'appellations autour de ces métiers-là, tout simplement parce que finalement, on peut un peu se définir comme on veut. Et il y a déjà une contrainte que les gens ne se rendent pas compte, c'est que dès qu'on parle de coaching, dans la tête de quand même la plupart des gens, c'est coaching sportif. Parce que c'est ce qui est arrivé avant le reste du coaching. Et quand je dis je suis coach, c'est ah oui, t'es coach sportif, coach de quoi? Non, je suis pas coach sportif, je suis coach personnel. Oui, coach personnel de sport. Non, en fait, coach en développement Rajoute personnel et professionnel. Et du coup, en fait, tu es obligé de rajouter une définition derrière pour définir que complètement. ce n'est pas du coaching sportif, parce que sinon, en fait, dans le premier truc, je suis coach. En réalité, coach, c'est coach sportif. Alors que coach, c'est coach, et coach sportif, c'est coach sportif. Oui, effectivement. Ah ouais. Mais Mais c'est donc, c'est pour ça. Et c'est pas un métier qui est défini en mode, bah, une fois que tu auras tel diplôme, il n'y aura pas de diplôme, mais des formations, ouais. bah, tu seras coach de ça. Alors, de plus en plus, quand même, et tu me dis si tu as remarqué la même chose, mais coach en développement personnel et professionnel, ou coach perso et professionnel est quand même le raccourci qui est le plus utilisé sur la partie coaching. Et puis ensuite, préparateur mental. Là, ça fait pas de doute dans la tête des gens, Oui. c'est vraiment les aptitudes mentales. Mais par contre, c'est C'est toujours relié au connoté sportif, dans je pense. le Ouais. domaine sportif. Et Ouais. donc, c'est pour ça que la question du mais pourquoi le coach mental ou c'est quoi un coach mental? Ben, en fait, moi, je me suis amusé à, boum, à prendre une partie de l'un, une partie de l'autre, parce qu'en réalité, je fais de la préparation mentale, mais en vrai, pas vraiment pour beaucoup de sportifs, pour beaucoup plus des préparations de concours et d'échéances. Donc, le côté coach mental, c'est un peu pour ça que je l'ai amené comme ça, avec le petit le sympathique, histoire de bien blaguer. Mais le coach mental vient de là. C'est que je suis coach en développement personnel et professionnel, mais pour la préparation mentale. Et du coup, on essaie de brouiller un peu, comment dire, les raccourcis des gens sur coach sportif ou préparation Ouais. mentale, Ouais. sportif, quoi. Oui, parce qu'effectivement, c'est vraiment le raccourci qui est le plus souvent employé. Tu vois, même moi en coaching, comme j'étais diététicienne et que je me forme en coaching, en coaching sportif, C'est non, ça. non. Alors effectivement, ça va bien ensemble, mais c'était pas. Donc à chaque fois, je devais effectivement reprendre la définition de dire non, c'est pas le coaching sportif. T'en Donc, es où d'ailleurs dans tes séances d'abdos fessiers? T'as repris ou à la rentrée? je suis allée courir ce matin, Ah bien, bravo, félicitations. mais j'ai pas coaché des gens pour pour aller courir avec moi. Ben non, Mais non, non. Mais c'est que c'est hyper important, effectivement, de remettre le sens réel, le fait qu'il y a derrière, pour que les gens comprennent bien. Parce qu'effectivement, il y a le sport, mais il n'y a pas que le sport. Il y a vraiment tous ces domaines qui rentrent en ligne de compte. Et ce que tu disais. Et de la même manière que vous allez trouver des coachs en séduction et des coachs en relations humaines et des coachs. Enfin voilà, en fait, chacun il va y mettre un peu sa particularité derrière pour que le message soit beaucoup plus Clair. compréhensible, beaucoup plus clair. Après, ben, ce qui est important de voir, c'est en effet où les personnes se sont formées, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elles mettent ça Ouais. comme nom et comme taf. Et puis justement, leur parcours et leur capacité à accompagner des gens est assez important à vérifier aussi. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ça m'amène à mon autre question, c'est que du coup, tu t'es formé où pour justement le coaching, la prépa mentale, du coup, qui nous intéresse aujourd'hui en plus, ou pour le reste d'ailleurs, tout ce que tu. Alors, ma formation de coaching, je l'ai faite, une formation mi-présentielle, mi à distance, dans un centre de formation qui s'appelle MHD. Et où là, c'était, comme je disais tout à l'heure, enfin, vraiment les bases de l'accompagnement au développement personnel et professionnel, avec l'apprentissage de différents courants. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes, d'autres non, mais la programmation neurolinguistique, la systémie, bref, toutes ces choses-là hein, qui font que on a quelques outils pour accompagner les gens. Et puis après, moi, j'ai été assez attiré par le côté programmation neurolinguistique qui a été pour moi, je sais pas, quelque chose qui m'a vachement attiré dans les exercices que j'ai pu faire, les outils que j'ai pu utiliser, quelque chose qui était un peu genre
naturel, simple et avec des effets que je trouvais tellement hauts. Je me suis dit, il faut que j'aille gratter ce truc-là. Et donc, je me suis formé avec Camille Lagrenaudy, que tu connais puisqu'on s'est rencontrés lors de ces formations-là, pour être praticien en programmation neurolinguistique. Moi, j'ai toujours eu à cœur de trouver des formations qui soient certifiées et au maximum reconnues par l'État ou par la pratique en tout cas. Pas des petites formations trouvées sur Groupon qui sont pas chères et qui permettent de dire je suis formé en PNL avec trois petits exercices. Vraiment, c'est important pour moi d'être au plus proche de la certification la plus, comment dire, qualifiante, je Ouais, dirais. je comprends ce que tu veux dire. Euh, donc c'est là où j'ai appris la PNL, un peu d'hypnose aussi, parce que quand même les deux sont bien liés. Et puis j'ai poursuivi encore une fois avec Camille pour augmenter encore plus mes capacités d'apprentissage, avec notamment un module qui s'appelle Human Reboot, qui comme reprend ce qui marche le mieux dans le domaine de l'accompagnement et puis il nous a appris à mixer tout ça et en faire un cocktail un peu sympathique entre PNL, hypnose, tapping, fast FT, etc., qui est assez intéressant. Et à la fin, comment dire, la formation en préparation mentale. Là, c'est les nouvelles formations. Ils proposent plus cette formation-là. Ils ont revu leur catalogue aujourd'hui, mais c'est une bonne formation qui donne des bonnes bases quand même. Pour moi, j'avais vraiment juste besoin de ramener tout ce que je savais, de pouvoir l'amener dans le domaine du sportif et de la préparation mentale. Mais clairement, j'avais un bon bagage. L'idée, c'était de le remettre dans un autre environnement et du coup de me former à la préparation mentale de cette manière-là. D'accord. Comme tu disais, ce cheminement, effectivement, qui a fait que d'un endroit qui t'emmène à un autre avec des découvertes aussi personnelles, mais de ce que tu peux en faire aussi pour aider les gens à libérer, à les libérer de certaines choses qui les empêchent souvent d'avancer et d'atteindre leur objectif. Et c'est le côté un peu, alors c'est pas baguette magique, mais ce côté quand même qui est assez hyper rapide des thérapies brèves, là, qui permet effectivement de, de, de mettre on va dire, de mettre la seconde, on va dire, Mm. dans les avancées. Donc ça, c'est, ouais, je te rejoins totalement dans le côté, le côté un peu waouh aussi de Bah, la, en ouais, fait, il y a un truc qui est un peu général, je pense. Le mec qui fait des généralisations à donf depuis tout à l'heure. Ouais, ce que tout le monde pense. non mais vas-y, tu N'importe es quoi. libre, vas-y. Bref, ce que j'ai pu constater quand même d'une manière assez répandue, et je sais plus la fin de ma phrase, si, c'est que euh, pour les gens, on travaille sur des choses où il faudrait que ce soit dur, compliqué, douloureux, difficile, long, pénible, etc. Pour travailler sur les sujets sur lesquels ils ont besoin de travailler, que ce soit la confiance en soi, les émotions, gérer du stress, dégager des peurs, des faux, bref, peu importe, tous ces petits trucs-là. C'est comme si ça faisait tellement partie à l'intérieur, c'était en mode, ouais, mais de toute façon, tu me changeras pas, enfin, tu n'y arriveras pas. Et puis, enfin, tu vois, puis c'est combien de temps ça va prendre. Alors que, en réalité, quand les personnes sont mûres et quand elles sont dans une optique de, allez, vas-y, maintenant c'est bon, ça faut que ça dégage, j'en ai ras le cul, J'en vas-y, ai marre, ouais, c'est voilà, ça. Ah, ouais, j'en non, mais peux c'est plus. fou là, enfin, tu vois, et je suis mûr, Ouais, et ben, 3 heures, quoi. On se prend ouais. 3 heures et ça dégage. Et pour exemple, bah, enfin, si je peux en profiter du coup pour raconter un peu ma première expérience de préparation mentale de concours que, Ouais, que j'ai vas-y. eu justement, qui illustre un peu ça. Euh, une personne qui me contacte sur les réseaux sociaux, que je connais, que je côtoie, qui me dit, bah voilà, en fait, je t'appelle parce qu'aujourd'hui je suis flic et j'ai besoin de préparer un concours pour comment dire, un groupe d'élite, que je ne vais pas nommer, mais bref, un truc, voilà, pas mal, quoi. Il dit, je sais que je peux le faire, j'ai les aptitudes, je suis bon, j'ai le bon état d'esprit, j'ai les capacités, enfin bref, ce truc-là, il me chauffe de fou depuis que je suis gosse, enfin bref, tu vois, le truc qui était hyper important. Bah, j'ai dit, ok, très bien, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il me dit, ben, en fait, c'est simple, sur place, je sais que je peux cartonner. Le seul problème, c'est que j'ai des angoisses vraiment violentes quand je suis enfermé dans les transports en commun de manière assez prolongée. Et en fait, pour aller sur le site de leur semaine de sélection, il y avait 12 heures de bus. Et là, elle me dit, et du coup, je fais quoi? J'ai besoin de bosser sur ces angoisses-là parce qu'en fait, là, déjà, je ne peux pas monter dans le bus alors que derrière, je sais que je peux Ouais. cartonner. Ouais, après, Elle dit, ouais. mais ça fait des années que c'est comme ça, je ne sais même pas comment c'est venu, ça se développe parfois.
ça se répercute dans mon taf, le fait d'avoir le gilet pare-balles, ça m'oppresse, donc je ressens un peu les mêmes sensations. Bref, il décrit les choses, qui est un peu avec le truc de je sais que tu peux m'aider et en même temps, bah, réellement, tu peux m'aider, quoi. Enfin, tu sais, ce Il n'y a truc pas un de défi. ça a l'air tellement, tellement imprégné et tout. Et pour moi, il était mûr, mais vraiment mûr à point. Il était là en mode, ok, est-ce que tu m'autorises à faire tout ce que je suis en capacité de faire pour que ce truc-là, à la fin de ces 3 heures, tu n'aies plus du tout. Mais bien sûr. Et 3 heures. 3 heures, ça a été dégagé. Il s'en est rendu compte enfin, au quotidien, même il y avait plein de trucs où ça s'était un peu, ça avait fait des petits, tu sais, comme des rejetons, comme les plantes, là, les mauvaises herbes qui font des rejetons dans d'autres domaines, ça avait été dégagé, etc. Et résultat, mais ça l'a dégagé d'un poids. Et en fait, c'était ça, c'était, je suis mûr, j'ai besoin de toi, aide-moi, et puis vas-y, go. Et en fait, il a fait tout ce que je lui ai dit de faire. Il était mais vraiment en mode, enfin, voilà, je fais confiance de ouf. Et en fait, c'est quand les personnes sont dans cet état d'esprit-là que ça marche de dingue, quoi. Résultat, ben, il y est allé. Alors, malheureusement, il s'est blessé quelques jours avant. Ah non, ouais. Donc, il n'a pas pu faire, enfin, il a pu y aller. Bref, c'était plus un sujet. En fait, le fait de se déplacer et tout, ce sur quoi on avait bossé, a été dégagé. Après, voilà, il va retenter, etc. Mais en tout cas, tout ça, c'était fini, Ouais. quoi. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est ouf parce que cette personne, et ça a été la première, est venue me voir en mode, ce jour-là, il va se passer un truc important. Pourtant, il y a ça qui me bloque. J'ai Ouais. besoin de toi pour le dégager. Et en fait, c'est là où moi, j'ai compris que c'est ça que j'avais envie de faire et que j'avais compris à peu près dans quel état d'esprit il fallait que les personnes soient pour que ça marche de fou, quoi. Et derrière, il y en a eu d'autres un peu dans le même état d'esprit Dans la sur des même. prépas de concours, etc. Et voilà, c'est ça, c'est le truc de, ouais, en fait, c'est tellement imprégné, est-ce que réellement tu peux faire quelque chose? Et en même temps, j'en ai tellement besoin que, enfin, vas-y, Ouais. quoi. Vas-y, ouais, c'est clair. C'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment le côté, comme tu parlais de mur à point, c'est ça, c'est vraiment quand on a vraiment Ouais. ras-le-bol. Et que même si tu te dis, est-ce que vraiment il va pouvoir m'aider, parce que est-ce qu'on peut aider sur quelque chose, c'était tellement, comme tu dis, tellement imprégné, mais en fait, du coup, il y a un moment donné où tu te dis, de toute façon, si je le tente pas, en fait, je vais pas réussir à atteindre mon objectif. En plus, là, comme tu dis, ce qui est dommage, c'est que il avait les capacités sportives, mentales, physiques, mais il y avait cette bête noire, en fait, qui était et puis même son gilet pare-balles et en plus les transports. Et donc, du coup, là, il sait qu'il, voilà, en enlevant tout ça, ça lui permettra même peut-être d'atteindre d'autres choses derrière après. Donc, c'est génial, quoi, vraiment. Et je comprends le truc de, voilà, qu'il y a un événement, un moment clé à atteindre pour que, voilà, avec une date, voilà, un élément. Et là, tu viens effectivement les aider à les accompagner pour pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes, entre guillemets, à ce moment-là, pour atteindre leur objectif au mieux. Au Ouais, mieux. c'est ça, c'est bosser sur tout ce qui a été identifié comme frein et pouvoir dégager tout ce qui a besoin d'être dégagé, rajouter toutes les ressources cool, enfin, tu vois, la pêche, la détente, enfin, tout ce Le qui a plaisir, besoin ouais, d'être rajouté, la le plaisir, etc., pour qu'en fait, sérénité, le jour J, tu sois dans un état d'esprit où il n'y a plus que les compétences, la personnalité, enfin, tout ça qui part et qui n'est pas atténué par tout ce paquet de merde ou tout ce boulet que tu pourrais le trait. te tirer jusqu'à ce jour J, ce concours, cet oral, bref, Ouais, ça t'enlève ce des truc hyper ouais, ce important, qui quoi. pourrait te Exactement. parasiter en fait pendant, en fait, ça te permet aussi de dégager tout ce qui pourrait parasiter au niveau du mental, ouais, de te Ouais. dire ah mais t'y arriveras pas ou machin que ça. Non, t'es dans le plaisir, comme tu dis, il y a toutes ces suggestions aussi qui viennent en plus le faire dans les meilleures circonstances possibles en fait Mhm. pour en mode c'est ton atteinte d'objectif et là quoi, et avec quand même peut-être sérénité, plaisir, enfin voilà, toutes ces choses qui sont ajoutées. Donc ouais, c'est Exactement. génial. Du coup, au niveau des les consultations, comment donc tu nous as dit, hein, globalement, c'est donc il y a les sportifs, personnes qui préparent des concours. Tu nous disais par exemple le concours pour les pompiers, les concours de police, peut-être tu nous as parlé d'autres choses. En gros, Tu veux que, ouais, tu qui veux peut que je venir prendre t'aide? rendez-vous? Ouais, c'est ça, j'ai eu un bug. Ok. Merci. Euh, Pompiers, GIGN, je m'étais noté les. ouais, non, en fait, alors après, je donne ça par exemple parce que en fait, c'est des personnes qui, en effet, ont un enjeu professionnel et puis d'évolution professionnelle, etc. Donc, c'est des personnes qui vont facilement, oui, solliciter un préparateur mental pour ça. Et aussi Les parce que défis. j'ai
j'évolue, ouais, C'est c'est bien de ça me les défis. Et puis aussi parce que j'évolue dans un environnement sportif, je fais du CrossFit où il y a beaucoup de flics, de pompiers, bref, voilà, personnel de santé, etc. Donc c'est aussi comme ça que j'ai eu ces opportunités-là de commencer dans ces domaines-là. En réalité, moi, ce sur quoi j'axe mes consultes, c'est euh, concours, pardon, défis sportifs, aventure. En réalité, euh, moi, j'aime bien être surpris par qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui? Qu'est-ce qui est ce truc que ce jour-là, tu n'as vraiment pas envie de te foirer? Et ça peut être professionnel, ça peut être sportif, ça peut être personnel. Si tu as une échéance, un truc ce jour-là, vraiment, c'est important pour toi de le réussir. Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a des choses à faire évoluer personnellement. Dans ce cas-là, viens me voir. Enfin, moi, ça va m'intéresser. Certes, pour que ça parle aux gens, je parle de concours, et c'est général, concours, en effet, force de l'ordre, etc. Ça peut être examen, ça peut être des prises de parole, ça peut être pour des Effectivement. acteurs également, ça peut être pour des préparations d'examen, je l'ai déjà dit, je crois, ou alors des préparations d'examen. Le mettre en boucle. Et Bref, vous sinon, avez des compris. préparations d'examen. Vous avez compris l'idée du concours. Pareil pour le défi sportif, ascension, alors compétition, certes, après augmentation de la performance du sportif. Et puis ce qui est aventure, des ascensions, traversée de lacs gelés, bref, tous ces trucs un peu fous qu'on a envie de vivre et qu'on a besoin de préparer au maximum, et dont l'aspect mental. À ce moment-là, je suis là pour ça parce que vraiment ça, ça me fait vibrer. Donc pour répondre à ta question, les consultations, ça commence par un message genre Hey Jean, coucou, je t'ai vu ou j'ai entendu parler de toi, j'ai ça en tête, est-ce qu'on peut en discuter? Et en effet, on commence toujours par prendre un moment, discuter sur OK, pourquoi tu viens me voir, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est quoi ton challenge ou ton défi, pourquoi tu penses que tu as besoin de moi, qu'est-ce que tu imagines qui va se passer quand on va bosser ensemble, et puis répondre aux questions, expliquer justement comment ça va se passer, proposer un type de suivi qui soit complètement adapté à ce que la personne elle veut, soit du one shot, soit du suivi à long terme, ça dépend un peu du Ouais, ce que contexte j'allais te demander, de tu la faisais, demande. ouais, si tu faisais des sessions, je sais pas moi, à l'heure, des packages, ou en fonction effectivement des besoins des personnes. Donc ça peut être un peu de tout, mais en fonction du besoin Ouais, de. en réalité, il n'y a pas 30 000 solutions. Il y a soit un peu le one shot, c'est 3 heures, une demi-journée, et on taffe sur, parce qu'on en a bien parlé, ça a été identifié, on taffe sur tout ce qui a besoin d'être dégagé, tout ce qui a besoin d'être rajouté sur 3 heures, et puis on se revoit une heure, un bon moment après, histoire de voir où est-ce que ça en est, comment ça se passe, on refait des petits réglages, etc. s'il y a besoin. Et puis en fait, en général, ça va, ça fonctionne. Pour des prépas de concours, par exemple, ça c'est nickel. Après, il y a la solution de, bah non, en fait, on a besoin d'améliorer des choses un peu dans le temps, de faire évoluer sur, par exemple, augmenter la performance sportive, où du coup, on a besoin de mettre en place des trucs, de faire des feedbacks, de retester des choses, et où là, ça va plus être un accompagnement dans le long terme, ou un objectif qui est dans un an ou dans 2 ans, où du coup, bah, on va pas faire un one shot, on va faire un vrai suivi. En fait, voilà, c'est ça. Il y a soit le one shot, soit un peu la formule suivi. Et ça, clairement, ça dépend de la demande de la personne. Et c'est moi qui vais proposer, en fonction de sa demande, qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui correspond aussi à ses attentes, et puis on en discute, quoi. En tout cas, le premier contact à faire, c'est vraiment envoyer un message en mode, tiens, j'ai ça en tête. Puis même au pire, on discute juste et c'est cool, c'est sympa. On a appris à se connaître et puis, enfin, moi, ça me fait plaisir. Donc c'est chouette. Et puis après, voilà. L'idée, c'est d'avoir tous les éléments, l'un et l'autre, sur comment on peut bosser ensemble et de se dire go ou no go. Parce que c'est OK aussi de dire no go, je me sens pas de le faire avec toi, ou t'es peut-être pas la bonne personne, je l'entends, enfin il y a aucun problème, ou voilà, ou je suis pas convaincu, bref, peu importe, enfin tu vois, il faut que les personnes se sentent libres, mais en tout cas, moi l'idée c'est d'apporter vraiment enfin, une vraie solution aux personnes, et là derrière on applique bien sûr le type de suivi qu'on a déterminé, soit un one shot, soit un suivi long terme selon les besoins, quoi.
Donc, ouais, génial. Ça permet ouais, de bien, parce que pour les personnes qui écoutent, tu vois, de se dire, ah tiens, ça, c'est vraiment dans mes besoins. Par exemple, tu vois, finalement, je ne connaissais pas la prépa mentale, mais ça serait l'idéal pour telle ou telle chose. Du coup, ben, voilà, ça permet de se dire, bah, effectivement, on prend contact, si on voit, parce que souvent, on peut pas établir dès le départ. En fait, il faut quand même qu'il y ait un échange avec la personne pour pouvoir cibler ben, Bien quel sûr. réel besoin il y a ou qu'est-ce qu'il y a des besoins qui sont cachés derrière la première demande. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent émaner. Et du coup, ça, comme tu dis, ça permet de voir s'il y a le feeling aussi, parce que je pense que c'est important pour les deux, des deux côtés, quoi, pour que ce soit pour toi ou pour les personnes. Je vois, il y a des petits messages, je vais les lire après. Je vois le message de Mika. Non, mais... Il y a Salut Fred Fred. Vallet ou Valex qui dit coucou, donc Salut coucou. Fred. Et il y a Mika qui dit connaître Jean est déjà une expérience incroyable. Et il a raison. Il te connaît bien. Merci Mika Mika. est une des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du CrossFit et qui fait partie aussi des personnes qui m'ont appris à me donner des coups de pied au cul aussi, à avancer, à apprendre des choses sur moi et enfin tu vois et aussi à me bouger professionnellement. Ouais. Enfin tu vois il y a ce côté challenge aussi qui a été lancé par le début de la pratique du CrossFit et en rencontrant ces personnes-là, en fait, qui sont complètement dans l'état d'esprit de viens, on tente un peu plus, on tente ensemble, avec beaucoup d'entraide et de bienveillance. Et en fait, Vous allez tu te sens amener plus pousser loin. des ailes. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. Un Il est, environnement vraiment et il te favorable, dit quoi. je le pense surtout avec un petit doigt qui fait un bisou. Je rougis un peu. Non, c'est un beau compliment, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Je rejoins Mika. Donc, Je pour ne cette connais pas Mika. question, Allez, du coup, donc, ok, pour les consultations, ça permet. Donc, pareil, si vous avez des questions pour ceux qui sont arrivés, n'hésitez pas à les poser à Jean, voilà, ou des clarifications. S'il y a des choses, on est passé rapidement sur quelque chose qui pour vous n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on est ok. Enfin, il y a aucun souci. Et du coup, donc, ce que tu disais, c'est que donc ça peut être une séance en one shot avec une grosse séance de 3 heures plus 1 heure un peu plus tard pour voir s'il y a des choses à refaire ou quoi que ce soit, ou ça va être un peu à la séance, mais ça peut être sur du long terme, ce que tu disais. Donc ça peut être comme un package. Donc c'était voilà, c'était ma question de savoir si s'il y avait des voilà, si tu avais par exemple, je sais pas, un accompagnement sur s'il y en a qui proposaient l'accompagnement sur 6 mois, 1 an, 3 mois, etc. Ou alors c'est comme tu disais en fonction de chaque personne finalement et de la demande surtout en fonction de la demande et du temps qu'il faut pour atteindre cet objectif. Si j'ai bien. ouais, non, il y a vraiment la partie one shot et qui est assez, en général, qui est assez adaptée pour les prépas de concours parce que ça s'est identifié quand la personne elle vient en disant, moi dès que je parle à des gens, j'ai des fesses qui claquent. Bon bah voilà, on sait à peu près sur quoi bosser, on va creuser bien sûr, mais c'est assez identifié et du one shot c'est bien. Par contre, une personne et j'en ai eu une par exemple. Une personne 50, un peu plus de 50 ans qui est venue me voir, une nana qui me dit bah écoute, moi je voudrais faire ma première course de vitesse moto l'année prochaine. Elle est commissaire de piste, etc. Mais voilà, c'est un kiff, j'ai envie de faire ce truc-là. Je me suis jamais autorisé à le faire, ça me ferait du bien pour plein de choses. Enfin bref, c'était là-dedans, quoi. C'était dans un an et il y avait plein de choses à mettre en place sur plein de niveaux différents, mentalement, organisation, enfin faisabilité, financier, enfin bref. Et du coup là, c'est vraiment des étapes qu'il faut mettre en place dès maintenant pour avoir un peu un calendrier jusqu'au jour J, être en mode ça y est, je suis prête parce que ça partait quand même vraiment d'un état A qui avait besoin d'être vachement Oui. bossé pour D'une arriver envie, au mais jour une J. Voilà, nécessité. c'est ça. Hein, ouais, d'accord. Voilà, c'était en mode, je veux réaliser ce truc-là, mais je fais quoi? Enfin, Et oui, donc là, il y tu ne avait vas pas vraiment un recommencer suivi ou. Ouais. qui a commencé un peu au début une fois par mois, puis après on a commencé à densifier davantage selon les besoins aussi. Et voilà. Donc en fait, il y a pas deux formules. Il y a la formule one shot et il y a la formule où tu viens avec ton truc et puis on avise et on fait vraiment ce qui est ajusté, ce qui aboutira mieux pour toi, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Du coup, alors je dis juste, il y a Mika qui t'a mis, tu m'as déjà aidé aussi. Remember. Oui, sûrement. Je sais plus aucun en particulier. Alors, Mais Mika, on note bon, pas est-ce que bon, tu pas peux fait. nous noter le Non, mais ou en privé? Je sais pas si c'est c'est bon. si c'est en privé.
Et donc, tu disais, donc les séances, donc celle en one shot, c'est 3 heures et après 1 heure plus tard. Mm. Et à la séance, c'est en général, tu sais combien de temps pour que les gens se disent quel créneau il faudrait que je dise, bon, même si Ouais. vous en parlez, je présume aussi à la première séance, mais euh, Moi, je fais des séances. Les séances, c'est 1h30. 1 heure, c'est court. ouais, C'est court. Enfin, moi, exactement. voilà, je trouve, j'ai vraiment l'impression que c'est court. Au début, je me disais, bon, 1 heure, 1 heure. Et puis, en fait, je préfère 1h30. On a le temps. Enfin, voilà. C'est pour moi un format qui convient beaucoup mieux. J'ai pas envie de faire ça en mode rapide. Si les gens cherchent un truc un peu rapide, comme je viens, je prends mon ordonnance et je pars. En fait, ça va pas fonctionner comme ça. Mais prendre le temps avec chaque personne, c'est pour ça que voilà, je prends 1h30. Puis au pire, si on a fini avant, tant mieux, on a gagné du temps, on se prend un café. Ouais, Mais en général, on trouve en 1h30 à développer un peu plus, quoi. Donc voilà. ça, c'est cool. Et justement, ça vient sur le. Parce que tu parlais de café. Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel, les deux, ou parce qu'on peut faire aussi du café en visio, mais Ouais. Alors, j'adore le présentiel. J'aime être en face des gens, enfin voilà. Puis ça entraîne aussi parfois quelques manipulations physiques qui quand même sont beaucoup plus simples si c'est moi qui les fais directement plutôt que d'expliquer à la personne en un distanciel. Bon voilà, il faudra à tel moment que tu fasses ça, etc. Ça fonctionne en distanciel et je le fais en distanciel quand les personnes me sollicitent et qu'elles sont en Suisse ou j'en sais rien, il n'y a aucun problème. Mais bien dans le maximum du possible, on se voit, on se donne la peine d'eux. Si c'est compliqué, on le fait quand même parce que vraiment ça vaut le coup. Surtout pour le 3 heures, enfin tu vois, le one shot, ça vaut le coup de voilà qu'on se voit. Néanmoins, s'il y a des personnes qui sont à l'extérieur et qui souhaitent me solliciter, eh ben on avise, on le fait. On le fait en visio, ça fonctionne en visio. S'il n'y a pas le moyen de se voir en présentiel, on le fait en visio et puis c'est ok quoi. complètement. Et donc, pour rappel, donc tu es sur Paris, c'est ça? Et donc, en présentiel, c'est Paris. Toi, tu connais. Moi, je suis paumée à Paris, donc c'est Paris. Quel secteur, quel arrondissement ou Alors, en ce moment, j'accueille dans le 9e arrondissement de Paris. C'est pas très loin des grands boulevards. C'est plutôt Ouais, central, plutôt bien desservi. Donc voilà, c'est Paris Centre. Après, ça peut être aussi plutôt dans l'Est parisien, plutôt vers là où je vis. ouais. Voilà, c'est en région parisienne, on peut toujours trouver un endroit de toute façon pour se voir en présentiel. Donc, ouais, donc 9e, ou alors effectivement, ça s'adapte, ça peut être Ouais. dans l'Est ou en fonction de ce qui est pour toi et pour la personne est peut-être le mieux. Ok. Et du coup, alors Mickey a répondu, donc il t'a mis pour le travail. Oui. Impossible de se déconnecter du taf, cela m'obsédait trop. Donc tu l'as aidé sur cette problématique-là. Euh, Oui, 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 on a bossé sur un peu du taf. Après, avec Mika, c'était en mode un peu discussion, mais comme quoi parfois, voilà, sur des discussions simples, on peut mettre en avant des choses et puis faire avancer assez facilement les petits cadeaux qu'on fait hors consulte, tu sais, en mode, t'as déjà réfléchi à ça? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, on avait parlé un peu de ta fille. Yes. Et alors, on a une question de Charlie 13 Unique qui dit: Hello, question en pratique. Comment ça se passe une séance? Concrètement, on fait quoi? En gros, on fait quoi ensemble? Ah, c'est une bonne question. Alors, Alors, merci pour ta il m- question, Charlie. merci Charlie. On a déjà pris connaissance, on se connaît déjà, vu qu'on est rentré en contact, ce premier contact. Alors attends, t'es figé, je sais pas si c'est bon, tu me captes toujours? Oui, si c'est bon. Ouais. Ok. Donc on a déjà eu contact ensemble, on a éclairci un peu la situation, on est ok. J'imagine que la question c'est sur le feu vert de ok la première séance de travail, non pas de mise en contact, la première séance de travail, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. On se laisse faire. On se laisse faire. J'ai rarement, moi, un plan d'attaque tout de suite. En fait, au tout début, je vais quand même me poser tout un tas de questions qui peuvent un peu faire péter le cerveau et c'est un peu le but. C'est d'aller prendre comme un Rubik's Cube qu'on va aller tourner dans tous les sens, etc. et aller tout mélanger. Et puis des fois, ça réordonne. Bref, on va aller vraiment creuser, faire péter le cerveau, faire un peu bugger
pour enfin que moi je comprenne, ok, l'axe de travail va être de cette manière-là. Et ensuite, ça peut être très simplement de la discussion, parfois juste parler, faire évoluer les personnes sur la vision qu'ils ont, etc., va suffire. Et franchement, moi, en vrai, je suis plutôt en mode feignasse. L'outil le plus simple à mettre en place qui va avoir le meilleur impact, c'est celui que je vais utiliser. Encore une fois, ça sert à rien de sortir l'artillerie lourde si en fait le truc le plus simple, il fonctionne tout de suite, quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc voilà, ça va être une première partie où ça va être beaucoup de questionnements, un peu voilà, triturer la tête, comprendre comment tu fonctionnes, comment tu t'es créé ce problème-là, comment tu réagis comme ça, pourquoi tu fais ça, etc. Pour ensuite capter l'angle d'attaque de travail et utiliser tout un tas de techniques ou très peu, mais en tout cas les piocher dans ce bagage de techniques-là que j'ai pour aller travailler. Alors ça peut être de la discussion, ça peut être quelques manipulations de tapping, ça peut être mettre un peu en état d'hypnose tranquillou, histoire d'être plus détendu pour travailler beaucoup plus facilement. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont assez simples à mettre en place. Et puis à la fin, on teste, on voit qu'est-ce qui a changé. Et c'est ça Ouais. qui est super fou, c'est qu'en général, à la fin, il y a déjà des résultats en mode. Ben oui, t'as raison. Enfin, Mais c'est me fait rire, c'est la tête que c'était, tu fais, c'est c'était, tellement ça le. c'était chaud. C'est genre, mais j'avais ce problème là, pourquoi là, je m'en De quoi fous ou tu me pourquoi. parles? Tu sais, de quoi? Ben non, bien sûr que ça va. Et c'est ça, moi, à chaque fois qui m'étonne. Tu sais, t'as beau le savoir, t'es là, moi, tu fais. C'est ouf, enfin, c'est génial. Ouais, À quel point les gens arrivent à retirer très facilement ce qu'ils ont depuis des années. Ça, c'est quand même juste ouf. Et c'est valorisant parce que pour moi, ça veut dire que la personne a bien bossé, elle était dans carrément. les bonnes conditions, complètement lâchée. Enfin, voilà. Et puis là, on y va, on taffe à donf et c'est cool. Donc ça se termine en mode ok, c'est cool, comment ça se passe, on voit directement les premiers résultats et puis on laisse un peu infuser sur le reste des jours, des semaines, jusqu'à en effet de nouveau prendre contact et voir bon ok, qu'est-ce que tu as vu comme changement, cool, moins cool, quels ajustements et ce genre de choses. Voilà comment ça se passe une séance et après quand c'est des séances suivies, c'est un peu sensiblement la même chose avec peut-être aussi des choses à mettre en place, enfin, tu vois, des objectifs et des choses à mettre en place d'une séance à une autre pour À voir la les effets, maison, pour ouais, réajuster, etc. Voilà, c'est ça. en interséance, Ouais, effectivement, qui aide à avancer aussi sur le seul, entre guillemets, d'un côté, même si après ils peuvent en reparler avec toi, mais du coup, ça leur permet de les autonomiser aussi c'est ça. de, donc ça, c'est chouette. Est-ce que ça répond à ta question, Charlie, ou est-ce qu'il y avait des points particuliers? N'hésite pas à nous le dire. Mais c'est oui, c'est chouette ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est toujours à la fois facile et compliqué d'expliquer une séance, parce que d'une personne à l'autre, les séances vont pas se passer forcément de la même manière, parce que les gens arrivent avec quelque chose sur le tapis, j'ai envie de dire, enfin, et qui sont pas forcément. Alors même sur une même problématique, ça va pas se dérouler de la même façon. Donc Mm. c'est pour ça qu'on va utiliser, comme tu dis, les outils qui vont être les plus percutants et les plus simples, en fait, et les plus efficaces, si je puis dire, directement. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, ouais, l'outil est en fonction de la situation d'une globalité, finalement, aussi. Hein. C'est pas que Oui, bien la sûr. c'est tout ce que tu disais, quoi. C'est vraiment ces éléments. Et Charlie te dit oui, merci. Donc, super, c'est parfait. Euh, est-ce que j'avais d'autres questions? Donc, on avait vu sur les éléments, effectivement, la durée des séances, ça c'était important, parce que c'est des choses qui sont demandées assez souvent. On a vu les objectifs de prise de rendez-vous, qui sont effectivement divers et variés, et pas que le côté sportif, mais aussi, comme je disais, professionnel, sur des concours, voilà, plein des défis sportifs, aventures, voilà, tout ce que tout ce que tu nous as évoqué tout à l'heure, qui était, je regarde, je sais Non, pas, le il y a concours. un aspect en effet auquel enfin, qu'on n'a pas encore abordé, c'est que euh, il y a des personnes qui parfois ont envie de vivre des choses, enfin, tu vois, se lancer des défis, mais sans trop savoir quoi. Et justement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en fait, je crée aussi à côté de cette activité-là, je crée des aventures. Allez, je leur dis, je l'adore, des aventures humaines et sportives uniques à vivre pendant quelques jours, mais qui restent pour toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'introduisais ça un peu, enfin 2018-2019, j'introduisais ça un peu dans ma présentation. J'ai commencé à faire le CrossFit et j'ai rencontré un coach avec lequel j'ai bossé sur la confiance en soi. À l'époque, c'était un sujet pour moi. Et puis, en fait, j'ai eu envie de me lancer un défi un jour, me dire, tiens, vas-y, fais un truc que tu n'as jamais fait, te challenger un peu.
Et complètement par hasard, je suis retombé sur une vidéo qui parlait de l'ascension du plus long escalier du monde, qui se trouve en Suisse. C'est un escalier qui fait 11 674 marches. Et en fait, je me suis dit, ce truc-là, c'est fait pour moi, il faut que je le fasse, il faut que je le tente. À l'époque, pour moi, ça me semblait inenvisageable, mais non, je dis des bêtises. Ça me semblait envisageable, mais quelques mois auparavant, ça aurait pu être inenvisageable. Et en fait, j'ai embarqué mon coach, je lui ai dit, écoute, en fait, si aujourd'hui je me sens capable de le faire, c'est grâce au taf qu'on a fait ensemble. Viens, on y va à deux. Il me dit, bah, go. Et donc, on part en Suisse, on fait cette ascension-là. Et en réalité, ce que j'ai vécu là-bas, c'était juste ouf. C'était à la fois physiquement et humainement une aventure incroyable. C'est fou comme de faire quelque chose que, enfin, tu vois, qui est challengeant sur différents points et que tu réussis à faire, t'ouvre des perspectives de Des ouf, quoi. Enfin, au bout d'un verrous. moment, tu dis, Ouais, putain, mais c'est ça, ça t'ouvre ouais, des portes, ça t'ouvre des verrous, quoi, clairement. Je m'imaginais incapable de faire ça, je l'ai réussi. Donc en fait, tout ce que je m'imaginais incapable de faire devient davantage ouais, possible. carrément. C'est ce qu'on dit, élargir un peu la zone de confort. Et pourtant, il n'y a probablement aucun lien entre le fait de monter un escalier et changer de boulot, certes, mais ça fait quand même vachement du bien à la confiance en soi. Et puis du coup, ça te donne de possibilités d'avancer. Une Et autre en fait, je me suis perspective, dit, ouais. ce truc-là, il ne faut pas que je le garde pour moi. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, si tu en faisais ton métier. C'est comme ça que je suis devenu coach et que j'ai fait tout le Que tu parcours dont disais je ouais, t'ai dit. au début, là, le déclic et les choses concrètes Exactement. qui ont amené à. Jusqu'à 3 ans après, être en capacité de créer un premier groupe d'une dizaine de personnes, de leur proposer l'ascension du plus long escalier du monde, de faire toute la partie préparation mentale et d'être accompagné par un coach sportif pour un coach sportif cette fois pour la préparation physique, et puis d'organiser tout le week-end à 4 jours à 10 dans les montagnes en Suisse pour faire cette ascension-là à des personnes qui avaient juste envie de vibrer, de vivre un truc un peu incroyable, parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils ont besoin de se lancer des challenges, parce qu'ils veulent vivre un truc un peu différent, parce qu'ils veulent rencontrer, partager, enfin voilà, vivre un truc un peu unique. Résultat, on a été une joyeuse bande de potes et je les embrasse encore aujourd'hui parce que c'est ouf ce qu'on a vécu pendant ce week-end-là. Par chance, l'ascension s'est bien passée pour tout le monde, plus ou moins difficilement. Et vous pourrez voir d'ailleurs sur mon compte Instagram, le coach mental, il y a la vidéo complète de cette ascension-là, puisque on a embarqué un vidéaste qui lui avait à la fois le challenge de faire l'ascension et de Et de le filmer. filmer, ouais, ouais, double challenge là. Juste incroyable, double challenge, mais il a été impressionnant. Et résultat, ben, ce qui est très drôle, c'est qu'au-delà même de la satisfaction d'avoir accompli ça, il y a une personne derrière qui a écrit un bouquin et a publié son bouquin. Il y J'ai en a vu. un autre qui, du coup, a décidé de changer de taf. En fait, ça a Et ouais, ouvert ces parce que portes-là. ça Et fait je me casser suis les dit, bah, verrous. c'est juste ouf. Ouais. Alors, certes, il y avait une dimension physique qui était très importante sur cette aventure-là, mais j'en ai créé une autre. Alors, pour différentes raisons que j'ai dû annuler au mois de juin, mais qui reverra le jour probablement l'été prochain, au beau jour, ou en tout cas au printemps, qui celle-là s'affranchit quand même des composantes physiques. Et l'idée, c'est de te montrer que le dépassement de soi, ça n'arrive pas forcément qu'avec transpi sous les bras, et de passer 4 jours justement dans un environnement où on va t'aider à aller découvrir tes limites, les faire bouger un peu, les tester, t'amuser avec dans un environnement complètement sécurisé. Mais voilà, partir avec une bande de fous sans savoir ce qui va se passer, ni où ni comment, et prendre ça comme un terrain d'expérimentation. Et il y aura probablement d'autres aventures, mais c'est aussi voilà, ce que je kiffe, c'est proposer aux gens leurs propres défis, s'ils n'en ont pas aujourd'hui, s'ils n'ont pas ce concours, s'ils n'ont pas de défis sportifs, s'ils n'ont pas ce Ouais. challenge-là, et Mais ben je leur besoin en de se propose pour dépasser, les quoi. embarquer, quoi. Ouais, comme tu Ouais, dis, besoin de se exactement. dépasser, peut-être des fois de se prouver quelque chose aussi d'une Ouais, certaine manière aussi comme tu disais, quand y aller cet espace, etc. Il y a ce côté-là qui est important. Et justement, j'allais dire, effectivement, aller sur le site enfin, le Instagram, le coach mental, effectivement, avec tout. Mais il y a même je sais plus si tu les as mis en story à la une, mais il y a tous les participants aussi qui ont mis ce que ça leur avait fait, ce que ça oui, leur a c'est évoqué. ouais. C'est hyper J'ai encore. intéressant. Ouais, c'est T'as, hyper chouette aussi, ce T'as retour raison que de tu me le as rappeler. Il faut que je continue de publier ça. C'est vrai, publier ça. C'est vrai. J'avais commencé à du coup à demander aussi, voilà, 2, 3 mois après, je crois, le retour de chacun sur qu'est-ce que cette aventure vous a apporté et a changé au quotidien. Et il y a ces témoignages-là que vous pouvez trouver sur Instagram. Et ça, c'est drôle de se dire, ouais, j'ai monté des marches et puis depuis, j'ai changé de boulot.
ce genre de truc, mais Mais voilà, si. entre autres. Enfin, après, certains, voilà, c'était d'autres beaucoup plus internes, mais pour chacun, ça a eu un effet bénéfique. Et c'est drôle parce qu'en fait, on s'est tous regardés là-haut en mode, il y a quelque chose qui a changé dans les yeux de chacun, et on sera jamais plus la même personne que celle qui était en En bas. bas, ouais. Vraiment, enfin, il y a eu un La truc qui s'est passé sur l'image, cet elle est belle, hein. escalier-là, c'est Ouais. que Bah ouais, de dans monter. l'ascension, bah ouais, Ouais. clairement. Enfin, voilà, C'est c'est vraiment, c'est chouette. Ouais, ouais, la métaphore est belle, quoi, en plus. Donc, ouais, c'est. clairement. Je vois Fred qui dit top 5 m'intéresse. J'imagine que c'est par rapport au Summer Camp, la deuxième, peut-être la deuxième aventure, ou même que ce soit pour 11 674 d'ascension. Si en regardant cette vidéo vous êtes tenté, envoyez-moi un message. Ouais, Pour le moment, il y a encore des dates à caler, des choses à faire. Mais en tout cas, manifestez-vous dès ouais. maintenant pour être dans la liste Carrément. dès qu'il y a des N'hésitez nouvelles pas par à le rapport à mettre ça, quoi. n'hésitez pas à envoyer à Jean ouais, des messages, euh, soit pour l'un ou l'autre ou pour les deux si vous êtes intéressé, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant pour toi de savoir déjà sur le nombre de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par l'un ou l'autre pour être peut-être plus focus Mhm. aussi ou sur les deux ou sur un plus que, enfin, et donc, ouais, tu disais les marches, pas encore, mais ouais, les marches. Ouais, le summer camp est beaucoup plus abordable physiquement. En tout cas, il se veut être beaucoup plus large. Parce que moi, j'avais beaucoup de personnes qui disaient, mais moi, je veux faire l'ascension. Mais voilà, c'est une vraie épreuve. Enfin, pour le coup, voilà, il y avait des critères Ouais, physiques qui, du coup, frustraient certaines personnes puisqu'elles elles rentraient pas dans le cadre-là. Donc, du coup, c'était le but de faire cette deuxième aventure-là. C'était, OK, c'est plus physique. Alors, certes, on va tester ses limites physique, mais pas de pas la dans même le façon. terme sportif, Ouais. plutôt dans les sensations, etc. Mais du coup, c'est beaucoup plus accessible en tout cas. Ouais. Ouais, non, c'est c'est chouette parce que tu proposes. Euh, et puis oui, effectivement, j'invite les personnes à aller voir effectivement tous les vidéos, les posts, voilà, toutes les publis, etc. Parce que c'est vrai que ça donne hyper envie. Et on voit hein, même sur les vidéos, etc. Enfin, la tête de chacun, en fait, tu vois aussi quand même l'évolution et tout. Donc enfin, je trouve que c'est hyper parlant. Et Ça pleure, ça rit, ça tremble, ouais, il y a il y a des beaucoup émotions. d'émotions dans cette vidéo. Ouais, ouais. Cette vidéo, elle est juste ouf, ouais. Non, non, c'est hyper chouette. Et effectivement, ouais, n'hésitez pas à envoyer. Ouais, ça, c'est hyper important, je pense, pour pérenniser tout ce que tu es en train de mettre en place. Ça peut être vraiment chouette pour les personnes qui s'intéressent, pour avoir des informations. N'hésitez pas. Parce que des fois, les gens ils osent pas. Ils disent, ouais, mais je suis pas sûre d'y aller ou je sais pas quoi. Mais ça peut être Peu juste d'envoyer un importe. message. Bah, moi, potentiellement, ça peut m'intéresser. Est-ce que tu peux m'en dire plus ou voilà, d'avoir peut-être plus d'éléments d'information. Et voilà, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est le but, c'est d'échanger. C'est pas vous signez pas, voilà, c'est pas parce que vous avez envoyé Non, un DM ou un message que vous êtes engagé. non, non. C'est vraiment juste, tiens, ça pourrait m'intéresser. Je sais pas à quoi ça consiste, ce qu'il y a, etc. Et voilà, avoir plus d'éléments justement pour l'un ou pour l'autre et voir ce qui vous convient le mieux. Si ça vous convient, encore une fois, comme tu disais c'est pareil que pour des séances. En fait, c'est un échange qui permet de voir ce qui est si vraiment la personne souhaite vraiment le faire et quoi et comment et si c'est voilà toutes les Même démarches. même tu vois, sur des demandes particulières, enfin, tu vois, ça peut être pour créer pour un groupe ou une boîte, enfin, tu Ouais, vois, qui aurait un peu envie de se créer un team building, etc. Je l'ai pas encore expérimenté, mais c'est forcément quelque chose que j'envisage aussi. Enfin, voilà, s'il y a des demandes en mode, bah, on a envie de créer un truc un peu qui change, sortir du team building, on va faire une séance de ouais, karting, etc. Ben, on en discute, quoi. Enfin, voilà, moi, encore une fois, c'est un nouveau challenge et je kiffe les challenges. On voit un peu les profils, les attentes, les demandes, puis on voit si on peut trouver un truc ensemble. Enfin, voilà, moi, ça me fait toujours kiffer de rencontrer des personnes et puis de voir un peu qu'est-ce qu'elles ont dans la tête que je n'ai pas encore. ouais, carrément. Ouais, non, mais c'est génial. C'est ce qui fait que ça justement ça évolue et ça permet de se dire ah mais ça oui effectivement je n'avais pas pensé mais ça peut être carrément Ben oui, cool, clairement. et on peut y rajouter ça et ça. Non, je rigole. C'est ça. C'est ça. Et du feu et des lions. Ouais. Les Oula, idées. Et après on ressent après mais ça peut partir on va comme appeler toute les idée. assurances, on va voir d'abord. Non, c'est ça que je voulais dire. Ce que je trouve hyper chouette aussi, c'est que c'est sécurisant. C'est-à-dire
qui, par exemple, pour les marches, en l'occurrence, où c'est un défi sportif assez important, tu vas pas, si les gens sont pas dans la capacité actuelle de pouvoir le faire, tu vas pas dire allez c'est parti on y va quand même. Et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est qu'il y a cette sécurité où on en avait parlé, mais avec justement le coach sportif qui t'accompagne aussi, vous validez aussi ce qui est faisable pour que les personnes soient pas justement ni dégoûtées ni Oui, quoi que ce soit, et ça crée un effet inverse. oui. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que c'est pas toujours le cas de ce qu'on peut trouver. Des fois, les gens disent bah venez tous, et il y a pourtant des éléments qui font que bah, tout le monde peut pas y accéder. Et du coup, je trouve que c'est chouette que tu puisses voilà Pour, sécuriser ça. pour moi, le but, en effet, c'est de mettre les personnes dans une situation d'inconfort, puisque c'est ça que c'est intéressant de voir, mais pas Ouais. d'insécurité. C'est voilà, d'offrir un maximum de sécurité à chaque fois, bien sûr. On imagine ça genre, sécurité? Mais il fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ces séjours et tout? Non, justement, en fait, enfin, même ne serait-ce qu'un trajet, enfin, tu vois, j'ai besoin de savoir en termes de sécurité comment ça se passe, etc. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent être dans un environnement qui favorise le lâcher prise. Et je vais y aller parce que je suis là pour les accompagner, pour les préparer, parce qu'il y a eu les moyens nécessaires, etc. Et forcément aussi, il y a des personnes qui ne comprenaient pas parfois le coût de certaines aventures, mais c'est parce qu'il y a aussi tout ça qui est mis en place et qui est nécessaire Et pour que les ça assurances. se passe bien le jour J, que l'encadrement soit cool et que du coup, soit en mode, c'est bon en fait, je sais que je peux y aller et tout va bien se passer, quoi. Alors du coup, il y a Fred Euh, Vallée qui te dit, donc tu as monté les 11 000 marches 2 fois. C'était différent la deuxième fois en connaissance de cause, donc c'est une deuxième question. Alors, la première fois, en effet, je l'ai monté 2 fois. La première fois, ben, c'était vraiment, enfin voilà, la C'était découverte. Sous-entend pas terrible d'ailleurs, un peu brumeux, presque une bruine, mais un environnement très particulier. Enfin, on est en Suisse, les montagnes, les vaches. Enfin bref, il y a vraiment les clichés de la Suisse. On est là. Et l'environnement était très mystérieux, quoi. Donc on voyait vraiment rien. Enfin, il y avait une ambiance vraiment en mode, ouah, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe. Et heureusement qu'on était à deux, on se serrait les coudes comme ça. On avait des petites gouttelettes sur les cheveux, etc. Bref, c'était vraiment sympathique. Et la deuxième fois, je vous avoue que l'enjeu était différent. Et J'accompagnais, oui, j'encadrais c'était un pas dans le groupe. même contexte, c'est ce que j'allais dire, ouais. Dans le Ah, même... exactement. Donc en fait, pour moi, le but était de préparer au maximum le groupe pour que, et comme je le fais finalement sur toutes mes demandes, pour que le jour J, il soit complètement autonome. Et moi, je ne suis là que pour le faire aussi et les retrouver là-haut, en Ouais. fait. Bien sûr, j'encadre, je les amène en bas de l'escalier, on part. Mais en fait, finalement, je leur ai dit, vous savez, moi, sur l'escalier, je vais en chier comme vous. Donc, en fait, comptez pas sur moi. Enfin, vous avez tous les Et oui, ils ont éléments et c'est à vous toutes les d'être ressources, autonome maintenant, ouais. en fait. Ils ont tout ce Enfin, moi, je qu'il suis faut pour plus là, pouvoir en le fait. faire. Exactement. Donc, l'enjeu était différent avec l'idée de, et si j'y arrivais pas, alors je suis là pour encadrer le groupe. Et en vrai, quand les choses étaient établies, je leur ai dit, mais moi, je vais le monter comme vous, je vais être dans la même merde que vous. Peut-être, ben, je vais pas y arriver ou j'en sais rien. Enfin, il peut se passer Ouais. ce qui peut se passer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vous, votre performance, en tout cas, votre ascension, comment vous voulez vivre, avec qui, de quelle manière, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez en ressortir, etc. Et puis, on se retrouve là-haut d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà la différence qu'il y a eu entre les deux. La première, c'était vraiment le vif pour moi. Et la deuxième, il y avait quand même un peu l'enjeu de ben, ce groupe-là. Moi, j'étais beaucoup plus focus sur qui est devant, qui est derrière, la personne qui est derrière, comment elle va y arriver. Je vois qu'il y a Camille qui vient de se connecter, Camille qui a fait partie de l'ascension, justement. Et voilà, ça a été la différence entre les deux, avec la météo qui était quand même bien meilleure la deuxième fois, et puis l'effet de groupe aussi, quand même, qui était différent. Ouais. Et oui, c'est un Je mood. sais pas si je leur ferai une troisième, une quatrième fois. Les fois prochaines, j'en sais rien. Je me suis réservé le droit de ne pas le faire, puisque de toute façon, moi, pour le groupe sur l'ascension, je sers à rien. Enfin, en tout cas, même je dois m'effacer. Enfin, Et oui, c'est c'est leur... leur Et oui, ascension maintenant, c'est ce que clairement. j'allais dire, c'est vraiment Donc, cette voilà. idée-là, qu'ils parviennent à leur objectif finalement seuls, entre guillemets, Exactement. mais avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir le faire et le faire bien. Exactement. Euh, donc c'est chouette, je trouve que, ouais, que Mais tu... je l'ai vécu ouais, d'une autre manière. Pour être honnête, je suis rentré chez moi et je me suis mis à chialer en mode. Enfin, c'était ouf, quoi. Ce qu'on a vécu pendant 4 jours, c'était voilà. Je remercie encore ces personnes-là de m'avoir fait confiance. Ça a été les premières.
de m'avoir suivi là-dedans, les yeux fermés, et enfin, d'être ce qu'elles sont, parce que ça a fait un groupe vraiment terrible, quoi. Enfin, tout était fluide, bien. Enfin, c'était, waouh, je suis rentré, je me suis dit, mais en fait, je suis fait pour ça, et puis on va développer ça parce que c'était juste incroyable, quoi. Tout à fait. Ouais, puis ce que tu décrivais, c'est une aventure humaine, quoi. C'est sportif, mais Ouais, humaine avant tout. Et c'est ce que vraiment tu décrivais dès le départ de ce qui te nourrit. Donc, du coup, là, pour le coup, c'est enfin, ce qu'on sent qui en ressort, quoi. Et Camille, elle exactement. a un smiley avec un grand sourire, avec un couple. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, ça a créé un C'est un groupe. couple, Et le but, c'est de faire aussi augmenter un peu cette communauté, enfin, en tout cas, ce groupe-là au fur et à mesure. Et ils se lancent des défis ensemble, du GR20. Il y en a une qui fait le half marathon des sables assez régulièrement, qui essaye d'embarquer les autres. Ça n'a pas encore marché pour le moment aussi parce que c'est une autre logistique. Mais voilà, il y en a qui Ouais, font mais des compétitions de CrossFit ensemble. Enfin, ça voilà, du coup, ça avance a généré. Voilà. bien. Et moi, le but, c'est voilà, de faire grandir ça. Et puis, quelqu'un qui a une idée à la con, genre, et je me vois bien traverser le lac Baïkal qui est chaud. Ouais, moi. Et puis, go. Et puis, si vous voulez, on s'occupe de la prépa et on le fait Ouais, ensemble. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment ce genre de rencontre-là que je kiffe créer aussi, c'est quoi. cool. Alors, je suis en train de voir que je t'ai dit, c'est un coucou, mais en fait, c'est un emoji comme ça. Ouais. Elle te suit les yeux fermés, c'est peut-être ça, je sais pas. Je suis pas pro en emoji sur les traductions. Bon, je lui demanderai ce soir. En tout cas, merci Camille pour le ouais, c'est chouette ce que tu décris, puisqu'on disait hein, voilà, que les gens n'hésitent pas à te contacter pour voilà pour les défis aventures entre guillemets et puis pour s'ils ont besoin, s'ils sentent qu'ils ont des défis personnels de vie avec des dates, etc. Enfin, quels qu'ils soient, sportifs ou non, bah, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Mm. Euh, si, mais je crois qu'on l'a vu aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est des fois de savoir comment les gens se sentent après les séances, mais tu l'as décrit, que ce soit par rapport à l'ascension des marches ou à des séances, c'est un peu le côté à la fois surpris et à la fois un peu le mental qui se dit, mais attends, c'est pas possible. En même temps, mais si. Je suis forcée de En, constater que si. en fait, on fait en sorte, dès la fin de la séance, que la personne se rende compte qu'il y a déjà des bénéfices. Ouais, C'est hyper important parce qu'il y en a, et l'idée, c'est de lui mettre devant les yeux, pas en mode pif paf oui, pouf. Après, c'est oui, ok, d'accord, mais non, à la fin, vraiment, on s'assure que, regarde, il y a déjà ça qui a changé, il y a ça qui s'est amélioré, tes sensations sont différentes, ou comment tu t'imaginais le truc, l'ampleur, etc. Tout ça, même si ça reste dans l'imaginaire, projette-toi comment tu ressens les choses. Bref, on essaye de faire un peu une photo avant, une photo après, et dire, regarde la différence déjà là, ouais, à la fin de la séance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour montrer que la personne, elle a bossé, que ça a des bénéfices et ils sont déjà là. Puis derrière, en fait, c'est un peu comme quelque chose qui va finir d'infuser ou une boule à neige qu'on secoue et tout commence un peu à descendre au fur et à mesure et à sédimenter. Et l'idée, c'est de se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait, les choses se posent, les choses se recalent un peu comme un mécanisme qui vient petit à petit, ou comme chez l'ostéo, on vient bosser sur un truc et en fait, c'est tout parfois qui vient se remettre en place. ouais. En fait, c'est la même façon au niveau mental. Puis alors, ça fait montrer des trucs chouettes. Peut-être que ça met aussi en avant des trucs un peu moins chouettes en mode ah oui, mais ça, je l'avais pas imaginé. Bah, c'est pour ça qu'il y a du suivi. On parle de ça, on met en avant ce qui a bien été modifié. Mm. Et parfois, les gens ne s'en rendent même pas compte. C'est souvent l'entourage qui Ouais, dit, au fait, tu fais plus, c'est quoi. vrai. Tu clubs plus. Enfin, c'est souvent l'entourage qui notifie le changement, parce que la personne, ça devient tellement de manière un peu, enfin, complètement inconsciente et Naturel, ouais. normale Ouais. que c'est, ouais, t'as raison. Enfin, tu sais, et puis c'est un peu le côté ingrat, je connais le côté ingrat du taf. C'est, au fait, ça a changé. Ouais, ouais, non, bah, normal, quoi. Ok, très bien. Il n'y a pas un effet waouh, parce que les gens, c'est comme si ça n'avait jamais Et oui, oui, existé. ça Enfin, fait voilà, le partie. changement est tellement C'est une imprégné que c'est bon, Ouais, ok. c'est une mise à jour naturelle, quoi. En gros, c'est comme s'il y avait une mise à jour Exactement. du logiciel et ça enlevait les bugs, mais du coup, les gens, c'est tellement naturel que on s'en rend pas forcément compte sur. Comme tu dis, c'est souvent les autres qui disent, mais attends, Exactement. d'habitude, t'aurais pété un câble ou t'aurais fait ça ou machin, tu te serais barré de la réunion. Exactement. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, donc il y a un Et côté un peu décalé. du coup, c'est ça. C'est voilà, que la personne se rende compte déjà des premiers bénéfices qu'il y a à la fin de la séance et ensuite ben, de refaire un point et de remettre devant les yeux les changements Ouais, qu'elle a pu observer ou l'entourage. Et puis aussi, ben, s'il reste des derniers trucs, quand il en reste à bosser, et ben, on fait ces derniers petits réglages, ouais, quoi. tout à fait. Ouais, ouais,
hyper important ce que tu dis. C'est important à souligner aussi, parce qu'effectivement, des fois, il y a des petites choses qui peuvent ressortir, qui peuvent être. Il y a des choses cool, mais des fois, ça fait ressortir des petites choses aussi qui restent à travailler, comme tu disais. Et du coup, ben, ça peut se faire sur effectivement peut-être plus de séances des fois, mais voilà, faut pas se dire que c'est fichu. C'est vraiment, des fois, il faut du temps et il faut prendre faut prendre les choses comme elles viennent en fait. Donc, ce qui a été libéré, nettoyé entre guillemets au démarrage, peut permettre de libérer d'autres choses qui sont colliées Mm. entre guillemets, mais qui sont pas Mm. complètement dans la ligne directe du problème, mais plus des ramifications un peu sur les côtés. Et du coup, tout ça, ça peut se euh, mais comme tu disais, avec peut-être d'autres séances ou sur un suivi. Ouais, clairement. Yes. Eh ben, petite dernière question. Du coup, est-ce que tu as quelque chose justement à rajouter qui est important pour toi? Parce qu'on a évoqué pas mal de choses. Émilie, t'as checké par rapport à, tu sais, la prépa, ce que je t'avais envoyé en atout. Non, 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 je crois pas. Enfin, franchement, je pense qu'on a balayé plein de trucs. J'espère surtout que c'est beaucoup plus clair en fait pour, voilà, pour les personnes qui se posaient la question sur notamment la différence entre coaching, préparation mentale, les domaines d'application. Ben voilà, moi en J'allais fait dire, il y a surtout, ben, Allen Houndebekji qui était passé, qui était passé dans une des émissions, qui est sexothérapeute, du coup, qui te posait la question, quels sont les domaines d'application de la prépa mentale, justement, et du coup, tu as répondu. ouais, ouais, Donc, Allen, je pense que regarde le replay. et, et, et puis même, en fait, j'ai envie de dire, si une personne se pose la question de bah, est-ce que ça pourrait me servir, c'est que probablement oui. Oui. Alors, peut-être pas moi, mais en tout cas, une personne que je pourrais lui recommander, si c'est pas exactement ce qu'on fait ensemble. Mais dans tous les cas, en fait, si vous vous posez la question de est-ce que quelqu'un peut m'accompagner là-dessus, ou est-ce que je peux demander à quelqu'un de l'aide, ou bref, peu importe. Mais en fait, solliciter une personne euh, euh, juste avec qui vous sentez un feeling au début, en fait. Enfin voilà, ça c'est important. On choisit un coach pour aussi qui il est, comment il est, et puis voilà, ça match quoi. C'est important que ça matche ensemble, qu'on ait confiance, qu'il y ait une bonne relation qui s'instaure. Donc, si tu dis, tiens, je lui poserai bien la question, ben en fait, vas-y, fais-le. Que ce Ouais. soit moi ou n'importe quel coach que tu as croisé sur les réseaux ou en vrai. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui, mine de rien, se bloquent en mode, ouais, je suis pas sûr, ou je sais pas. Ben non, allez-y, rencontrez des coachs, discutez avec eux pour comprendre davantage. Et puis, en fait, si ça se trouve, ben, vous allez débloquer un truc vachement chouette qui peut probablement changer le reste de la vie, par exemple, sans vouloir tout ça, le truc qui va changer le reste de ta vie. C'est pas mal joué. Ah si, un dernier truc aussi. Clairement, je suis pas. Alors, vous verrez sur mon compte Instagram, je suis pas forcément hyper actif. Je suis là, je suis pas hyper actif. Je suis pas le genre de coach qui va mettre des citations et on s'amuse un peu. Voilà. Je, je, Est-ce que tu je, aurais une citation à nous? je suis pas du genre à sortir des citations à tout va. Je suis un peu à l'inverse comment on appelait ça, c'est du zen Ouais. out. Voilà. Peut-être certaines personnes du coup verront ça de manière un peu atypique, mais moi c'est comme ça que je conçois le coaching. Et On aussi, n'est ouais, pas obligé de rentrer dans ce qu'on peut voir un peu autour du dans coaching. dans Alors de sans moule. aucun dénigrement, Oui, au contraire, je pense que ça parle à sans beaucoup de aucun personnes jugement, oui. et les citations ont des vertus, etc. Je suis pas du tout en train de dénigrer ça, loin de là. Mais simplement, voilà, moi je bosse autrement, je suis peut-être je sais pas, un peu plus dans le contact direct. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses sur les réseaux sociaux. J'essaie d'alimenter quand même pour voir les gens, mais peut-être que beaucoup plus d'humour, d'autodérision, de blagues, etc. C'est peut-être un peu plus mon empreinte Oui. que ce côté un peu citation et bienveillance et cœur sur toi. Tu vois, Oui. voilà, c'est un peu ça, la manière dont je tourne les choses. Donc, vous ne trouverez pas de citation sur mon Instagram. C'est bien de le Je suis préciser. désolé pour ça. Merde, moi, tu en Tout fais comme une. je ne serai pas non plus le coach mental, je rentre dans des clichés à donf, c'est un truc horrible, mais voilà, qui va être peut-être un peu, tu vois, en mode bourru avec les affaires de sport, etc. Non, je suis pas non plus ça, je connais Non, pas tu tout ouais, des sports, et puis je m'en fous en viens vrai, de, parce que ouais, ce tu qui viens de m'intéresse, c'est c'est toi, quoi? en fait, voilà, c'est C'est clairement ça. toi, viens comme chez McDo, viens comme tu es, Ouais. quoi. Voilà.
C'est ça, ouais, vraiment d'être, t'es aligné avec qui tu es, ce que tu aimes et ce que tu aimes moins, et du coup, c'est comme ça voilà, c'est comme ça que tu le mets en action, entre guillemets, sur ton réseau aussi, ou sur tes réseaux, et c'est comme ça qu'on sait que c'est toi, quoi. Au moins, C'est voilà. ça. C'est ton identité, Oui, c'est ça, c'est ça. donc c'est plutôt cool. Et oui, comme tu disais, même si t'es pas hyper actif, t'es quand même actif, mais effectivement, voilà, t'es pas absent, et t'es quand même actif, mais effectivement, tu vas pas être constamment derrière, voilà, tous les jours à publier, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Ou sur des Je événements particuliers, tu vas être présent, mais et après, il y a des périodes un petit peu plus. Mais ce qui exactement. correspond à ton rythme de vie aussi, et à ton. Enfin voilà, est-ce que tu as échangé avec les gens? Parce que comme tu disais, tu vas pas échanger pour échanger, mais échanger parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, entre guillemets, euh, pour toi à partager et à échanger avec les personnes. Mm. Enfin, je le vois comme ça, moi, mais tu me Et diras. puis, en fait, il y a un truc très simple, c'est que je suis coach et ben, toute la partie, forcément, qui fait partie de notre taf aussi, de se faire connaître, la visibilité, rencontrer des gens, j'aime bien. Mais voilà, tout ce qui est la partie réseaux sociaux, etc., c'est malheureusement pas mon travail. Mm. C'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Je le fais. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des choses qui m'ont fait plaisir et que j'ai eu envie de publier. En fait, voilà, c'est clairement ça. C'est que j'ai fait ce qui me faisait plaisir et sans me dire il faut absolument voilà que je calcule, etc. Les heures de publication, etc. Ce qui va plaire et tout. Ben non. Donc c'est pour ça que le site est pas encore tout à fait fait, que Instagram est en cours d'évolution, tout simplement parce que je fais ce qui me fait kiffer, ce qui me permet d'avancer au fur et à mesure. Et puis voilà. C'est top. Oh, c'est top. Je pensais que j'allais en venir justement au fait que ton site était en cours. Mon site, ce sera, ouais, on le publiera. Ce Ouais. sera le coach mental, mais en effet, il est en cours de reconstruction également. Ouais. Yes. J'ai donc le lien Instagram de Jean, donc il sera de toute façon, il est en collaboration sur toutes les publications et puis sur le replay que je vais lancer après. Mais du coup, je le redonne pour ceux qui veulent. Pardon, c'est https www.instagram. Sinon, vous tapez le coach mental, ça va vachement plus vite sur Le, Instagram et vous allez trouver le Jean. underscore coach underscore mental, en effet. C'est ça, oui, tu as raison, underscore, Et elle est, effectivement. il y a Avec le titre. pas tout attaché, mais avec effectivement trait du 8 pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'underscore. Parce que des fois, on me le dit, mais c'est quoi? Ah oui, le trait Ouais, du 8, le trait du 8. trait du 8. Trait du 8 coach, tiré du 8 mental. Et sur LinkedIn aussi, à Jean-Gégou aussi, Jeegou. Sur LinkedIn, donc on peut te retrouver aussi, parce que j'avais noté Facebook et je m'étais plantée. Donc du coup, donc vous pouvez retrouver Jean donc sur ces deux réseaux sociaux et le futur site, enfin le site qui va évoluer aussi dans quelques temps. Et puis de toute façon, là même sur les réseaux, on peut te contacter en DM, je suppose aussi par message téléphonique. Oui, Il y a trop de messages maintenant entre il y a toutes mes coordonnées, mais en effet, voilà, enfin, n'importe quel canal, même Instagram, c'est très très bien. En général, ça fonctionne tout bien. fonctionne. Pas de pigeons voyageurs. Non, j'en ai pas vu encore. Qui sait, peut-être un nouveau. Mais en tout cas, voilà, on peut se contacter par tous ces biais-là. En tout cas, merci beaucoup, Jean, et pour ouais, pour toutes ces explications sur la prépa mentale, parce que tu vois, même moi, si je connaissais un peu, je connaissais pas toutes les facettes et tu vois, les petites différences qu'il peut y avoir. Donc, pareil, moi, c'est toujours chouette de découvrir aussi encore plus Hmm. ton métier, du coup, et toutes les facettes qui sont autour, parce que comme tu dis, tu le fais avec qui tu es, ton identité, c'est ça qui est hyper intéressant aussi, parce que comme tu disais, il peut y avoir d'autres prépas mentales qui le vivent ou comment dire, qui le, je trouve pas mon mot, mais qui le Qui vivent le différemment. développe, Ouais, qui le ouais, développent, voilà, d'une autre manière. différemment. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est de toi, comment tu le vois et qui tu es, voilà, qui tu es, qui transparaît aussi par Hmm. rapport à ton métier aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Ben, merci à toi. Franchement, c'était un vrai plaisir. J'ai pas vu l'heure passer, c'est 1h20. J'ai pas vu le temps passer et tout, mais c'était un vrai plaisir. Et puis, ben, surtout, voilà, je trouve ce petit format-là très sympa pour découvrir le job de chacun. J'ai pris plaisir aussi à regarder certains sur des jobs que je ne connaissais pas. Et je trouve que voilà, c'est un super format que tu proposes, donc merci Ouais, pour ça. Et puis, bah, ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser ouais, aussi sur les replays et puis en c'est ça. taguant. On vous répondra avec plaisir.
Tout à fait, en commentaire, en DM, enfin voilà, ce qui est le plus simple pour vous, voilà, n'hésitez pas. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tout le monde, tous ceux qui étaient présents sur le live, tous ceux qui vont être présents sur le replay, et puis tous ceux qui sont présents depuis le début, du coup, parce que voilà, le nombre ne cesse d'augmenter. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout votre soutien, les petits cœurs, les likes, les commentaires, enfin voilà, tous les super, enfin plein de bienveillance et de messages super, de super retours. Donc merci à tous, et puis vraiment merci, ouais, merci à toi Jean, et merci à tous les praticiens qui sont venus pour expliquer leur job justement et partager ces moments avec moi et avec vous. Donc merci, merci beaucoup. Et puis bah, à très vite Jean du coup. À très vite et bonne journée. Bonne journée. Salut, bye. Ciao.